Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le monde des affaires évolue à un rythme effréné et pour rester compétitive, les entreprises doivent constamment s'adapter. La capacité à piloter le changement est devenue une compétence essentielle pour les managers et les dirigeants. Que ce soit pour mettre en œuvre de nouvelles technologies, réorganiser des équipes ou s'adapter à des conditions de marché changeantes, la gestion du changement est une démarche incontournable. Cependant, elle comporte de nombreux défis. Imaginez une organisation comme un navire voguant sur une mer en perpétuel changement. Les vagues du changement sont inévitables et peuvent être source d'opportunités, mais aussi de dangers. Un capitaine compétent sait comment ajuster la voilure, changer de cap et naviguer en toute sécurité à travers ces eaux tumultueuses. De même, un manager efficace doit savoir guider son équipe à travers les tourbillons du changement organisationnel. Voici 10 étapes pour vous aider à naviguer avec succès dans le tumulte du changement organisationnel et à guider votre équipe vers de nouveaux horizons prometteurs. 1. Comprendre le besoin de changement. Comprendre le besoin de changement est le point de départ essentiel pour un manager. Il faut identifier clairement les raisons qui sous-tendent le changement, que ce soit pour résoudre des problèmes existants ou saisir de nouvelles opportunités. De plus, cette compréhension doit être partagée avec l'équipe pour lui donner une vision claire du but à atteindre. L'absence de justification solide peut susciter la méfiance et la résistance. Une communication claire et transparente est donc cruciale. Le manager doit également être ouvert à l'écoute des préoccupations et des idées de son équipe, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une adhésion au processus de changement. 2. Impliquer les parties prenantes. Impliquer les parties prenantes est une étape cruciale pour piloter le changement. Les membres de l'équipe ainsi que d'autres acteurs importants dans l'organisation doivent être consultés dès le début. Leur contribution peut apporter des perspectives variées et identifier les défis potentiels. C'est pourquoi l'écoute active de leurs préoccupations renforce leur sentiment d'appartenance et de contrôle. Il est essentiel d'identifier les parties prenantes clés à tous les niveaux de l'organisation car elles peuvent avoir un impact significatif sur la mise en œuvre du changement. L'engagement et l'inclusion de ces parties prenantes permettent de construire un consensus et de minimiser la résistance au changement, créant ainsi un environnement favorable à l'adaptation et à l'innovation. 3. Planifier le changement. La planification est une étape cruciale pour piloter le changement. Elle nécessite un plan de projet détaillé comprenant les étapes clés, les responsabilités et les échéances. Cette planification doit être réalisée en collaboration avec l'équipe et les parties prenantes. Outre cela, il est essentiel d'allouer les ressources nécessaires, y compris le temps, le budget et les compétences. Un calendrier réaliste doit être établi pour s'assurer que le changement se déroule de manière fluide et efficiente. De plus, il est important d'anticiper les obstacles potentiels et de développer des stratégies pour les surmonter. Une planification solide sert de guide tout au long du processus de changement, permettant au manager et à l'équipe de rester sur la bonne voie et d'atteindre les objectifs fixés. 4. Communiquer de manière efficace. Une communication efficace est un pilier essentiel pour piloter le changement. Elle implique de transmettre régulièrement des informations sur le changement à l'ensemble de l'équipe et aux parties prenantes. C'est pourquoi la communication doit être transparente, honnête et adaptée au public. Les canaux de communication appropriés doivent être utilisés, qu'il s'agisse de réunions en personne, de courriels, de présentations ou d'autres outils. Les messages doivent expliquer clairement les objectifs, les progrès réalisés et les étapes à venir. Il est également important de fournir un espace pour les questions et les commentaires, encourageant ainsi le dialogue. La communication continue renforce la confiance, maintient l'engagement et minimise l'incertitude au sein de l'équipe, ce qui est essentiel pour mener à bien le changement. 5. Gérer la résistance au changement. La gestion de la résistance au changement est un aspect critique du processus de changement. La résistance est souvent une réaction naturelle au bouleversement de la routine. Pour la surmonter, il est essentiel d'identifier les sources de résistance au sein de l'équipe. Pour cela, écouter attentivement les préoccupations des employés et prendre en compte leur point de vue peut aider à atténuer cette résistance.
Le partage d'informations détaillées sur les avantages du changement et les conséquences de son absence est également crucial pour motiver le personnel à coopérer. Il peut être utile d'impliquer les employés dans la conception du changement et de leur donner un sentiment de contrôle sur le processus. En fin de compte, la gestion efficace de la résistance nécessite une communication ouverte, une empathie et la recherche de solutions collaboratives pour minimiser les obstacles au changement. 6. Former et développer les compétences. La formation et le développement des compétences jouent un rôle crucial pour piloter le changement. Lorsqu'un changement s'opère, il est essentiel de veiller à ce que les membres de l'équipe possèdent les compétences nécessaires pour réussir dans le nouveau contexte. Cela peut inclure la formation sur de nouveaux outils, processus ou compétences techniques. En investissant dans le développement professionnel de l'équipe, vous renforcez leur confiance et leur capacité à relever les défis liés au changement. L'apprentissage continu est une composante clé pour garantir une adaptation réussie. Les managers peuvent soutenir ce processus en identifiant les besoins en formation, en offrant des ressources adéquates et en encourageant l'apprentissage autonome au sein de l'équipe. 7. Mesurer et évaluer les progrès. La mesure et l'évaluation des progrès sont essentielles pour assurer le succès du changement. Pour ce faire, il faut définir des indicateurs clés de performance, KPI, dès le départ, qui permettront de suivre les résultats par rapport aux objectifs initiaux. Ces KPI servent de boussole pour orienter le changement et évaluer son impact sur l'organisation. Il est important de mettre en place un système de collecte de données fiables et de planifier des points de contrôle réguliers pour évaluer les progrès réalisés. Les résultats doivent être communiqués de manière transparente à l'équipe et aux parties prenantes, permettant ainsi de prendre des décisions informées et d'apporter des ajustements si nécessaire. L'analyse continue des progrès est essentielle pour garantir que le changement se déroule de manière efficace et atteint les objectifs fixés. 8. Ajuster et adapter. L'ajustement et l'adaptation sont indispensables tout au long du processus de changement. Les plans initiaux peuvent nécessiter des révisions à mesure que de nouvelles informations émergent et que des défis se présentent. Les managers doivent être flexibles et ouverts aux ajustements pour garantir que le changement reste sur la bonne voie. C'est pourquoi écouter les retours d'expérience de l'équipe et des parties prenantes et être prêt à apporter des modifications au plan initial lorsque cela est nécessaire favorise la réussite. Cela peut inclure des ajustements aux objectifs, aux ressources allouées ou aux stratégies de mise en œuvre. L'adaptation constante permet d'assurer que le changement reste pertinent et aligné sur les besoins actuels de l'organisation. 9. Célébrer les réussites. La célébration des réussites est souvent négligée, mais elle est essentielle pour maintenir la motivation et l'engagement de l'équipe tout au long du processus de changement. Reconnaître les succès intermédiaires et les étapes franchies renforce le sentiment d'accomplissement et de progression. Cela peut prendre la forme de félicitations publiques, de récompenses ou même de simples remerciements. Ces célébrations renforcent la confiance et renforcent la conviction que le changement est bénéfique. Elles renforcent également le moral de l'équipe, ce qui est essentiel pour maintenir la dynamique positive tout au long du processus de changement. Négliger la célébration des réussites peut entraîner la fatigue et la désillusion de l'équipe, ce qui peut entraver le changement. 10. Assurer une transition en douceur. Assurer une transition en douceur est la phase finale et cruciale pour piloter le changement. Il s'agit de veiller à ce que le changement soit pleinement intégré dans la culture organisationnelle et devienne la nouvelle norme. Cela implique de fournir un soutien continu à l'équipe pour s'adapter aux nouvelles pratiques et pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir. Il s'avère important de maintenir une communication ouverte même après la mise en œuvre complète du changement. Ceci afin de résoudre les problèmes éventuels et de recueillir des retours d'expérience. L'objectif ultime est de garantir que le changement perdure au-delà de la période initiale en faisant partie intégrante de la manière dont l'organisation fonctionne au quotidien.